Salut à tous, c'est CoasterTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler d'un projet qui a fait couler beaucoup d'encre puisqu'on va s'intéresser à Europa City. Europa City qui devait être un des plus gros investissements après Disneyland Paris, c'est 3,1 milliards d'euros de financement. On a aussi 10 000 emplois qui devaient être créés. Tout ça sur Gonesse, rêve ou désillusion. C'est parti pour s'intéresser à Europa City. Europa City, qu'est-ce que c'est? C'est un projet immobilier immense qui devait prendre place sur un terrain de 280 hectares. Ce projet aurait pu voir le jour en 2027 au niveau du triangle de Gonesse et qui était lié avec l'évolution du métro parisien et de l'ouverture de la ligne 17. Ce projet devait être constitué de nombreuses animations. On pouvait trouver un parc d'attractions, un parc aquatique, un parc acrobranche et aussi un parc de neige. Une piste de ski devait être ouverte en intérieur et c'est ce qui a lancé le débat. On pouvait aussi trouver un cirque permanent, une salle de spectacle, une halle d'exposition, 2700 chambres d'hôtel, des restaurants, des salles de congrès, des séminaires et à peu près 230 000 m² d'espace commercial. Retour maintenant en 2007 à l'historique du projet. Le projet Europa City est la solution trouvée par l'État pour pouvoir aménager une zone de 280 hectares et réussir à développer les emplois sur ce secteur. De 2012 à 2014, c'est la consultation des architectes. De nombreux architectes vont être sollicités afin de créer des plans, imaginer un peu le futur de ce grand terrain. À partir de 2016, le projet commence à se développer. Des accords sont signés avec Imoshan Wanda Group, un groupe chinois qui va venir investir des milliards d'euros dans ce projet avec le groupe Auchan. Entre 2007 et 2019, c'est la dégringolade. Le projet est de plus en plus remis en doute par les activistes écologiques qui dénoncent la construction sur des terres fertiles de ce projet bétonné. Une enquête publique rend d'ailleurs défavorable la création de ce projet. À partir de fin août 2017, c'est aussi l'État qui va commencer à se préoccuper de cette affaire, puisque Nicolas Hulot, à l'époque chargé de l'environnement, va émettre des réticences par rapport à ce projet. Europa City va donc développer de nouveaux projets au niveau de l'architecture, réduire un peu les surfaces et agrandir l'espace extérieur pour prouver que ça n'aura pas énormément d'impact écologique. Ils vont d'ailleurs réfléchir à supprimer cette piste de ski qui a été très dénoncée par les activistes écologiques. Le projet rame, il devrait déjà être démarré et il coule petit à petit pour que le 7 novembre 2019, Emmanuel Macron annonce publiquement l'abandon de ce projet. On peut donc voir qu'entre 2007 et 2019, c'est des centaines de milliers d'euros, voire des millions qui ont été investis dans l'architecture pour essayer de développer ce projet, puisqu'il y avait plein de gens qui travaillaient sur ce projet pour pouvoir le rendre officiel et pouvoir changer le triangle de Gonesse afin d'attirer des millions de visiteurs. Il faut savoir aussi qu'il y avait pas mal de concurrence dans le secteur et c'est ça qui a poussé aussi l'État à remettre en cause ce projet. Vous avez juste à côté 3 centres commerciaux, ça faisait plus de 500 boutiques, donc l'intérêt de recréer une zone commerciale, même si elle était améliorée avec un parc d'attractions et un parc aquatique, c'était quand même un petit peu bizarre. Et puis surtout, à côté de ça, on a aussi le parc Astérix, qui se trouve à peu près 20 km, et pour eux, j'imagine que ça devait être assez embêtant de se retrouver avec un parc d'attractions qui s'annonçait très gros, à côté d'un des plus gros parcs de France. Ce projet, c'était 3,1 milliards d'euros. C'est un des plus gros projets avec celui de Disneyland Paris. À la différence qu'à l'époque de Disneyland Paris, c'était une grosse évolution au niveau des parcs de loisirs, des parcs à thème, et donc ça n'existait pas encore vraiment, et donc ça a été une grosse surprise de pouvoir accueillir ça en France. L'État a donné des terres et donné de l'argent pour que ce projet se concrétise. Actuellement, Disneyland, ça fait énormément d'emplois, sauf que là, le marché est saturé puisque l'ouverture d'un nouveau parc d'attractions, d'un nouveau parc aquatique rentrerait en concurrence directe avec Disneyland Paris et le parc Astérix. De plus, ce projet peut faire un petit peu penser à celui de Mirapolis. À l'époque de Mirapolis, ils ont voulu voir en gros, puisqu'ils se sont lancés sur un projet immense, que ce type de parc d'attractions n'existait pas encore vraiment en France puisqu'il est arrivé avant Disneyland et avant le parc Astérix, et en 3 ans ça a été le fiasco financier. Est-ce que Europa City était un rêve? Malgré les 10 000 emplois qui devaient être créés, le développement du tourisme, on reste quand même à se poser quelques questions sur l'avenir écologique. Actuellement en France, il y a de nombreuses personnes qui réagissent par rapport aux actions menées
pour l'écologie. Et c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions, par exemple avec l'ouverture d'une piste de ski. Pourquoi ouvrir une piste de ski en intérieur, sachant que ça a été énormément critiqué à l'ouverture à Dubaï. Faut savoir qu'en plus en France, on n'a pas trop à se plaindre au niveau neige, puisqu'il y a énormément de domaines skiables au niveau des Alpes ou encore des Pyrénées. On se trouve aussi à côté de terres très fertiles, mais enclavées à travers une urbanisation. Personnellement, je suis un peu mitigé sur ce sujet, puisque effectivement, ça aurait pu créer des emplois, ça aurait été intéressant d'avoir un nouveau parc d'attractions, un nouveau parc aquatique en tant que fan, mais derrière, je trouve que ça aurait été un peu bête, sachant qu'on a le parc Astérix à côté, Disneyland Paris, et puis surtout, on est sur une terre qui est cultivée, et en plus, l'écologie est un vrai sujet de société actuellement, et je pense que ça aurait été pas vraiment intelligent de construire quelque chose d'aussi gros et d'aussi bétonné sur une des dernières terres encore agricoles proches de Paris. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur ce projet, puisque c'est encore un projet qui est pas mal décrié par rapport au maire par exemple de Gonesse, qui n'est pas du tout satisfait de la décision de l'État sur ce projet. Dites-moi aussi en commentaire si pour vous c'était un rêve et ça aurait pu être quelque chose de génial pour l'Île-de-France, ou si pour vous c'était quelque chose de totalement irréalisable et irrespectueux écologiquement. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour plein de vidéos sur la chaîne CoasterTube, et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Snapchat. À très vite.